Je suis entré en politique municipale pour terminer le mandat de 2 ans suite au décès de Roland Dion. M. Dion qui est décédé en fonction en 2011. C'est sûr qu'en 2 ans, nous n'avons pas eu le temps de faire grand-chose, de réaliser beaucoup de choses, c'est normal. Alors, en 2013, j'ai décidé de continuer pour un autre mandat complet de 4 ans. Ce mandat-là va se terminer dans 2 mois et demi. Ça va faire 6 ans. Aujourd'hui, on peut constater qu'on a travaillé ensemble, fort, tous ensemble, pour administrer la ville dans le meilleur intérêt des citoyens, des citoyennes. Quand on parle de ça, ben c'est pas juste moi, c'est toute une équipe. Puis on fait souvent consensus. Fait qu'on en jase longtemps, puis tant qu'on ne s'est pas convaincu que c'est la bonne affaire, ben on en jase. La Ville de Saint-Raymond est présentement en excellente situation financière. Nous contrôlons notre dette. Le développement de la ville est constant et son rayonnement de plus en plus grandissant, tant au niveau régional que provincial, qu'à l'extérieur de la province de Québec. Alors aujourd'hui, mon premier choix serait de me retirer de la vie politique pour profiter un peu de bon temps. Le travail de maire, c'est exigeant, c'est emballant, excitant, motivant, passionnant, prenant, accaparant, puis très exigeant aussi. Depuis 6 ans, j'ai consacré ma vie à la mairie de Saint-Raymond. J'ai manqué plusieurs rendez-vous, plusieurs rencontres avec ma famille, avec mes amis. J'ai manqué plusieurs voyages. Je ne me plains pas. Je ne me plains pas. C'est une grande responsabilité d'être maire de Saint-Raymond. 7 jours par semaine, 52 semaines par année. Les journalistes, les médias sociaux, ça ne lâche jamais. Cependant, c'est difficile de quitter. Il y a beaucoup de dossiers en suspens qui auront une importance capitale sur la santé financière future de la Ville et son développement des 10 prochaines années. De même que sur le compte de taxe du contribuable. Vous savez, toute l'importance que j'accorde à l'augmentation des comptes de taxes, j'en ai assez parlé, là, qui se doit de respecter l'augmentation de l'indice du coût de la vie. C'est ce qu'on a fait pendant les 6 dernières années. Il y a des dossiers en cours qui ne se réaliseront finalement au cours des prochaines années, probablement en 2 ans. Tous ces dossiers-là vont probablement se réaliser. Si on parle de la caserne qu'on veut réaliser, le garage municipal, le développement des terrains sportifs, le développement du parc industriel, on parle des infrastructures dans le parc, des incubateurs d'entreprises, les terrains de la baie Vachon qu'on veut réaliser, tout ça pour réinvestir dans le parc industriel. On parle du comité santé, l'avenir de l'hôpital régional, les besoins de nouveaux médecins dans le nord-ouest de Portneuf, le développement de la vallée Bras-du-Nord, l'électrification du Rang-Saguenay, développement immobilier, tout ce qui se supporte pour supporter la vallée. On parle du dossier inondation, l'érosion de la rue Beaulieu, que ça fait 6 ans qu'on parle, ce n'est pas encore réalisé. On est en train de faire les derniers plans, tout ça. Des autres gros dossiers comme la rue de l'Aqueduc, c'est un gros dossier pour les citoyens de ce coin-là. Il reste pratiquement 2 mois et demi avant la fin de la mise en la candidature pour les élections 2017, soit c'est le 6 octobre, c'est la date limite pour déposer sa candidature. Ça va débuter le 22 septembre, la mise en candidature. Alors, ce que je propose, moi, c'est je demande aux personnes intéressées au poste de maire de se manifester afin de pouvoir évaluer si quelqu'un peut poursuivre mon travail et mener à terme les projets en cours. Donc, si un candidat ou une candidate se présente au poste de maire en poursuivant notre travail, avec le même esprit qui nous a guidés depuis 6 ans, alors je pourrais lui céder ma place et je ne me représenterai pas. Je pourrais même être son mentor pour quelque temps s'il le désire. C'est ça que je propose. Si quelqu'un se présente au poste de maire et veut réaliser des projets contraires à nos attentes, ou qui pourrait mettre la situation financière de la Ville en péril, alors je continuerai pour un autre mandat. Si aucun mandat, aucune candidate ne se présente, je me conditionnerai pour terminer les projets en cours et continuer le développement de la Ville tel que commencé, et je renouvellerai un prochain mandat. Alors, c'est un peu ça ma proposition. Pourquoi que je fais ça? Le but de tout cela, c'est de voir si les personnes pourraient manifester leurs intérêts à la mairie. C'est bien clair que si je me représente, il n'y a personne... Si je dis que je ne veux pas partir, je vais bien décourager les élus à se représenter. Tu sais. Contre un maire en place, c'est toujours difficile de défaire un maire qui est en place.